Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un podcast avec Christophe de l'agence Yuri & Nail. Bonjour Christophe. Bonjour. Voilà, je vous laisse vous présenter et aussi nous présenter Yuri & Nail. Bonjour à tous, donc je m'appelle Christophe. J'ai 42 ans et 2 enfants. Et un troisième, d'une certaine manière, qui est cette agence que j'ai créée il y a 6 ans. Le concept de l'agence, c'était de créer un peu le Netflix du marketing digital. C'est un ensemble de talents qui va travailler pour des marques sous un format d'abonnement mensuel hyper simple. Et c'est une idée qui m'est venue en passant une quinzaine d'années dans les agences de marketing, en observant ce qui marchait moins bien. Et j'ai essayé de faire feuille blanche et créer le modèle idéal en copiant ce qui marchait et puis en corrigeant ce qui ne marchait pas. Et tu as commencé solo ou il y avait du... On a commencé à 2 avec mon associé. Mon associé qui s'appelle Clément, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le travail, qui est devenue un copain. Et pendant quelques années, on partageait le même bureau. On avait envie de construire... on avait tous les deux envie de construire quelque chose. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie de le construire ensemble. Et donc on est parti pour créer ça tous les deux. Et la chance qu'on avait, c'était au-delà du fait d'avoir des centres d'intérêt en commun. On avait déjà travaillé quelques années ensemble, enfin une dizaine d'années en vrai. Et donc on savait très bien là où on se complétait et que ça allait bien se passer. Donc c'était déjà un problème en moins. D'accord. La différence Yuri & Nail des autres agences dans le domaine? Des agences, il y en a plein. Et ce qui nous différencie, c'est que on a, généralement les agences, elles travaillent sur un métier en particulier. Nous, on est une agence avec une équipe de spécialistes d'une dizaine de métiers. Et ce qu'on fait pour les clients, c'est pas un boulot d'agence, c'est plutôt être l'extension de l'équipe du client et pas être un prestataire qui leur fait des livrables. Ça veut dire que quand on commence à travailler pour le client, on travaille comme si on était sa propre équipe. C'est-à-dire qu'en permanence, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on devrait faire demain qui serait le plus intéressant, que ce soit écrit ou pas dans le contrat de départ, mais qui va lui permettre au mieux de développer son marketing parce que c'est ce sur quoi on bosse. Et ce point de détail qui est de dire finalement, je passe autant de temps à travailler pour toi que notre agence, mais je me pose tous les jours la question de qu'est-ce que je peux faire de mieux que la veille, même si ça remet en cause ce qu'on avait défini dans notre contrat de départ, donc dans un truc hyper flexible où tu peux allouer une ressource d'une discipline qui était complètement en dehors des discussions du début, du jour au lendemain. Ça fait une énorme différence parce que pour les clients, ça leur permet d'avoir une hyper réactivité et c'est ce qu'ils sont obligés d'avoir en digital. Tous les jours, il y a un nouveau concurrent qui arrive, il y a Google qui change ton algorithme, un nouveau réseau social qui apparaît, une nouvelle astuce pour envoyer des mailings qui marchent mieux. Et nous, on est là pour être capable de leur amener toutes ces nouveautés et exactement la bonne réaction au bon moment, hyper rapide par rapport à ces changements. Et on est aussi beaucoup plus sympa que les autres. Et ça, finalement, quand tu travailles tous les jours avec quelqu'un, ça compte. Je confirme que l'équipe, elle est très sympa. Et selon vous, pour 2024-2025, c'est quoi les grandes tendances à suivre? Il y a inévitablement la tendance de l'IA dans le marketing. L'IA en général commence à poser des grandes questions dans beaucoup de domaines d'activité. Il y a des sociétés qui font par exemple de la traduction ou de l'écriture de contenu au kilomètre qui commencent à fermer. Donc c'est un bouleversement objectif. Et dans le marketing, ça commence à prendre vraiment une tournure hyper concrète. Donc ça, il va y avoir un premier changement, un premier bouleversement qui va probablement être très apparent en 2025, qui est les boîtes qui en parlent et les boîtes qui ont compris comment l'utiliser efficacement. Est-ce que vous l'intégrer déjà dans votre stratégie? Alors nous, ça fait 3 ans qu'on l'intègre pour nous, pour améliorer la productivité et l'efficacité de nos équipes. Et maintenant, ce qu'on fait depuis 1 an, c'est qu'on apprend nos clients à le faire comme on le fait pour nous. Donc c'est comme sur beaucoup de choses, on apprend que des choses qu'on comprend et qu'on maîtrise parfaitement. Donc on a passé du temps à vraiment retourner les systèmes dans tous les sens, les comparer et comprendre quand est-ce qu'il faut les utiliser, quand est-ce que c'est une mauvaise idée, quel est le bon équilibre entre le pilotage humain et l'utilisation des machines et des algorithmes. Et aujourd'hui, on accompagne les clients pour comprendre à quel endroit, dans quelle mesure ils font intégrer l'IA et on l'implémente pour eux directement. D'accord. Et donc ça, je pense que ça, c'est une grosse tendance qui est assez inévitable, mais bon, c'est un peu une évidence que d'en parler. Et il y a aussi de plus en plus une chose qui revient beaucoup chez nos clients, c'est de faire du contenu efficace.
on a beaucoup de marques qui ont commencé à faire des contenus pour leur site internet, des contenus pour les réseaux sociaux, des contenus pour leurs emailing, des contenus qu'ils envoient dans leur courrier pour leurs clients, et en fait sur plein de supports. Et c'est souvent différentes équipes qui écrivent la même chose mais dans plein de formats différents et qui ne se connaissent pas. Et en fait, unifier la production de contenu et se dire en fait il y a un thème qui va exister en plein de versions différentes. Une marque qui va parler de son nouveau produit, une version pour LinkedIn, une version pour Instagram, une version pour TikTok, une version pour les emails, une version pour son site, etc., fois le nombre de langues. Si tu penses tout à un seul endroit et que tu le fais en différentes versions, ça te coûte 10 fois moins cher et tu es 10 fois plus efficace que si tu as 10 personnes qui se reposent la question de zéro à chaque fois. Et donc l'unification du process de création de contenu, de la réflexion au delivery, ce qu'on fait au travers d'une méthode qui s'appelle les Content Factory. C'est aussi quelque chose qui prend beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui les marques ont besoin de contenu, mais elles ont du mal à investir cher pour des contenus qui sont pas rentables. Donc tu peux investir cher quand ton contenu tu l'utilises à 50 endroits différents, il a 50 fois plus de chances d'être rentable. Donc ça prend beaucoup d'importance. On voit que ça émerge, qu'il y a beaucoup de marques qui ont beaucoup investi sur du contenu dans tous les sens, sans cette vision d'ensemble. Et maintenant, elles ont besoin de réconcilier tout ça pour être plus productives, plus efficaces. Et ça, c'est aussi une tendance. C'est assez compliqué à aborder parce qu'il faut comprendre les rouages de la production, comment faire un contenu vidéo ou un podcast ou un texte, le faire en anglais, en chinois, en allemand. Il y a plein de particularités. Et donc, d'être capable de penser tout ça avec un seul cerveau, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que ceux qui arriveront à le faire, ils prendront une longueur d'avance sur les autres. Est-ce que tu as une success story à partager, ton success story préféré depuis que tu as commencé l'aventure avec Yuri and Neil? Un cas qui m'est resté en tête. Ouais. C'est le cas d'un client qui est devenu un copain d'ailleurs parce qu'on a bossé ensemble, on bosse ensemble depuis des années. C'est une marque qui ne vivait que par la publicité sur Google. Ils allaient chercher leurs nouveaux clients avec des budgets publicitaires, ils faisaient que des ads. Et je lui disais tout le temps, tu devrais essayer de faire autrement, essayer autre chose. Il disait non, mais moi chaque jour je fais de la croissance avec ça. Je veux pas l'arrêter même si c'est pour tester. Je veux pas prendre le risque de interrompre ce process qui marche si bien. Et je me souviens qu'on s'était vu plein de fois et j'essayais de lui dire essaye. Il me disait non. Et un jour, il a eu un problème avec sa carte bleue. Tu sais, les publicités sur Google, tu les payes en mettant une carte bleue et sa banque a cru que c'était un truc de fraude parce qu'il y a un trop gros montant qui était passé ou une histoire dans ce genre-là. Et la carte bleue n'a plus marché et ses publicités ont été coupées pendant une semaine. D'horreur. Sans qu'il le veuille. Et donc, ce que je lui demandais de faire et qu'il refusait de faire, il a été obligé de le mettre en place par la force des choses. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ça ne lui faisait perdre que 30% de ses ventes. Qu'il y a 70% de ses ventes qui existaient par ailleurs, par les résultats naturels, par des gens qui les trouvaient sur les réseaux sociaux, par d'autres moyens en fait. Et donc finalement, par la force des choses, il s'est rendu compte que il faut toujours concevoir sa communication comme un dispositif d'ensemble. Et tes clients, ils viennent te voir par plein de chemins différents, tu peux pas imaginer. Et tu dois être bon partout, tu dois pas être excellent à un seul endroit. Et depuis ce jour-là, en fait, il a complètement équilibré sa stratégie en communiquant sur tout, en essayant d'être bon partout et pas uniquement mettre tous ses œufs dans le même panier, encore moins celui de la pub qui est complètement soumis à des moments d'explosion des coûts. Et donc, quand tu es trop dépendant de la pub, tu peux vite te retrouver dans des situations difficiles. Donc, c'était une histoire marrante parce que, par chance, ce phénomène a prouvé que j'avais raison de lui de tester. Ça aurait pu prouver le contraire et là, je te l'aurais pas raconté. Mais ouais, c'était une histoire marrante. C'est que parfois, tu as besoin d'un coup de main du destin pour faire le bon choix. Oui. Le nom de votre agence. J'aime bien l'histoire, j'étais briefée, c'est pour ça que je veux bien que vous le partagez. Écoute, le nom de l'agence, il vient du fait que quand on accompagne des boîtes sur leur marketing, souvent, le plus difficile, c'est pas de résoudre des trucs techniques. Le plus difficile, c'est que dans la boîte, on doit faire bosser des gens ensemble qui se détestent ou des gens qui parlent au même client mais qui sont dans des services différents. L'équipe technique et l'équipe image, les gens qui font les réseaux sociaux et les gens qui développent le site, qui sont souvent géographiquement ou culturellement super éloignés dans la boîte. Et donc, une des choses qu'on fait, et qui est les meilleurs challenges, mais c'est la caractéristique des projets qui marchent le mieux, c'est quand on arrive à les faire marcher ensemble. Et donc, Yuri and Neil, c'était l'illustration de ce phénomène. C'est que quand tu mets deux opposés ou deux forces contraires dans le même sens, tu vas beaucoup plus loin. Comme si Yuri Gagarin et Neil Armstrong à l'époque étaient dans la même équipe, ils seraient peut-être allés beaucoup plus loin. Et puis il y avait une deuxième partie de l'histoire qui était qu'un bon conseil qu'on m'a donné
Un bon conseil qu'on m'a donné quand j'ai démarré le projet avec mon associé, c'était de dire le nom de ta boîte, tu vas l'avoir 10 000 fois sous les yeux pendant hyper longtemps. Donc choisis au moins un truc qui te plaît et qui t'amuse. Donc creuse-toi un peu la tête pour pas choisir un nom qui est un peu chiant. Et donc c'est pour ça qu'on y a consacré pas mal d'énergie parce qu'on s'est dit qu'on voulait que ça nous plaise et que ça nous amuse. Et j'ai toujours aimé les fusées et l'espace, donc bon, voilà, c'était évident. Il faut sortir du lot dans notre métier. C'est ce qu'on aide nos clients à faire, sortir du lot, donc on essaie de l'appliquer à nous-mêmes le plus possible. Donc si tu l'as remarqué, c'est cool. Oui, j'ai remarqué. Merci beaucoup Christophe et bonne continuation. Merci à toi et bonne journée à tous. Bonne soirée pour ceux qui nous écoutent la nuit. Oui, merci bonne de nuit. nous avoir écoutés. À la Faites prochaine. de beaux rêves.